Faisons à présent une rétrospective des événements culturels de 2023 au Mali. Malgré la crise multidimensionnelle, l'année 2023 aura été marquée par des activités colorées faisant la fierté culturelle de notre pays comme le festival Ogobanya, la biennale artistique et culturelle ou le Siama. La synthèse de ces événements contribuant à la promotion culturelle et au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays avec Cheikh Oumar Kamara, Abdul Salam Ouedraogo et Sidiki Touré. 2023 a été une année riche en activités culturelles, ce qui prouve qu'au Mali, on peut toujours créer la joie et recoudre le tissu social. Les Maliens ont prouvé une fois de plus la richesse de leur patrimoine culturel. 2023 a été une année, je veux dire, pleine pour notre secteur et dans notre secteur et avec le secteur aussi. Depuis le 16 janvier, il y a le gouvernement qui a adopté un projet de décret portant création de la médaille du mérite des arts et de la culture. Ça récompense tous ceux-là qui se sont distingués dans les domaines des arts et de la culture. Après cela, nous avons les activités qui ont été organisées tant par les acteurs privés que l'État. A commencé par le festival Ogobanya que nous avions suivi au mois de janvier. Après cela, c'est le festival sur le Niger. Ça en est suivi d'autres festivals. Mais au mois de juillet, nous avions suivi avec un intérêt particulier l'organisation de la Biennale artistique et culturelle édition 2023 à Mopti. Et cela, c'est vraiment l'apothéose. Ça a été l'apothéose compte tenu du contexte socio-sécuritaire, socio-politique et tout ce que nous pouvons dire. Ces différents événements ont été des opportunités pour les jeunes évoluant dans les domaines de la culture de mieux s'imprégner des expériences de leurs aînés. Cela contribue à l'innovation culturelle. Bon, nous le savons, ce que la culture représente pour notre pays. Et dans ce contexte particulier, la culture est un facteur de paix. C'est un facteur de cohésion sociale. Et je crois que les autorités qui ont aujourd'hui la charge de promouvoir cette culture ont fait de leur mieux. Et je crois qu'ils ont placé la barre très haut. Et nous, en tant que jeunes, nous ne pouvons qu'en être fiers. Parce que nous l'avons toujours dit, et il est temps qu'on retourne à la source. Il y a eu beaucoup de rencontres culturelles, artistiques. Mais le clou, c'était quand même la biennale artistique et culturelle de Mopti. C'était une dizaine de jours très animés. Et chaque région est venue avec ses composantes, ses richesses. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les sortants de l'Institut des Arts et ceux qui sont encore sur les bancs de l'Institut des Arts ont beaucoup participé aux activités de la Biennale. Sur le plan international, dans le cadre du 7e art, les Maliens ont également prouvé leur savoir-faire dans les événements culturels comme au FESPACO. Nous avons joué notre partition, on a fait des films, il y a des jeunes qui se battent. Au niveau du FESPACO, on a fait la statue de Cheikh Oumar Sissoko, qui est un très grand réalisateur. On a eu à peu près 5 prix au FESPACO. On a décoré notre ministre de la Culture là-bas. Donc au niveau des Clap Ivoire, il y a des jeunes qui sont partis représenter le Mali. Ils ont tous eu des trophées. Au niveau de beaucoup d'autres festivals, la priorité, c'est de toujours appuyer la jeunesse et de dire qu'ils ont un grand rôle à jouer. C'est le rayonnement culturel du Mali et le développement du Mali. On peut donc, sans se tromper, dire que l'année 2023 s'achève sur de bonnes notes au Mali sur le plan culturel. Ces diverses activités réussies grâce au soutien des autorités du pays et l'engagement de la population prouvent que le Mali reste et demeure une destination touristique.